infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Abdou Diouf. Alors, quel bilan, hein, Jean Karim, hein, après donc ce 14e sommet francophone au pays de Joseph Kabila, en présence de François Hollande, hein, le nouveau président français depuis mai dernier. Écoutez, le moins que l'on puisse dire, c'est que le président français a clairement affiché la couleur. Il n'a pas de sympathie particulière pour le pouvoir en place à Kinshasa et il l'a démontré. L'entretien entre les deux hommes, une demi-heure hier, s'est déroulé dans une atmosphère tendue. Un entretien, un face-à-face, qualifié de franc et de direct par les Français, ce qui signifie que la rencontre ne s'est pas très bien passée. François Hollande a reçu Étienne Tshisekedi, l'opposant de toujours, mais également les autres ténors de l'opposition congolaise. Il a inauguré une médiathèque au nom de Floribert Chebeya. Floribert Chebeya, ce militant des droits de l'homme assassiné ici à Kinshasa, il a enfin, au cours de son discours et en marge d'entretien, multiplié les petites phrases assassines. La bataille pour les droits de l'homme demeure. Le processus démocratique n'est pas complet, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais François Hollande a aussi joué les équilibristes pour ne pas rompre avec ce grand pays d'Afrique centrale. Il a notamment, sur le dossier de la guerre au Kivu, apporté un soutien clair et sans ambages à son homologue Joseph Kabila, Hassan. Grand merci à vous, Jean Karim. Vous êtes en ligne. Bonjour, Jean Karim Fall. Bonjour Hassan. C'est donc le baisser de rideau, hein, pour ce 14e sommet de la francophonie. Alors tout d'abord, que retenir, Jean Karim, des résolutions finales ? Écoutez, ce sommet se termine par une ultime réunion en ce moment même à huis clos où les délégués passent en revue une dernière fois ces fameuses résolutions. Sans surprise, la résolution sur le Mali dénonce les atteintes à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du pays. Le document pointe du doigt, je cite, les groupes armés terroristes et extrémistes. Cette résolution appelle au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de la démocratie et exhorte bien entendu la communauté internationale à se mobiliser pour le Mali. La République démocratique du Congo a fait, elle, l'objet d'une résolution essentiellement consacrée à la situation dans l'Est, dans les Kivu. Donc, le texte désigne le M23 comme responsable de la grave situation sécuritaire et humanitaire dans cette région. La résolution invite la République démocratique du Congo et le Rwanda à poursuivre et à développer le dialogue engagé. La rédaction de cette résolution a fait l'objet d'âpres tractations entre les alliés de la RDC et le Rwanda. Kigali aurait émis des réserves sur l'appel à des sanctions ciblées contre les responsables du M23. Notons enfin qu'une résolution originale sur la bonne gouvernance dans les industries extractives et forestières, une allusion à peine voilée au pillage des ressources naturelles et à l'opacité des contrats miniers. Les pays francophones soulignent que la transparence dans la gestion des ressources naturelles peut aider à réduire la corruption, la pauvreté et les conflits. Pour terminer, Hassan, sachez que le prochain sommet devrait, en principe, se tenir dans 2 ans à Dakar. Sans doute un hommage au président, à l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Alors, quel bilan, hein, Jean Karim, hein, après donc ce 14e sommet francophone au pays de Joseph Kabila. Bozali va représenter à Satan 666. D'ici là, vous serez jugés par le peuple congolais, par notre Dieu. Bozui élection à peuple congolais. Bopesa yango na motolokola Arido Hippolyte Kanambe Ouazana, même pas bagage politique Namboka Nabiso asali 10 ans, 11 ans à pouvoir, 10 millions de morts, 2 millions de femmes violées, 1250 femmes violées par air, 48 femmes violées. Arido Hippolyte Kanambe, le fils de Tof Kanambe et Madame Marceline, vous serez jugés d'ici là. La révolution, toujours la victoire pour le peuple congolais. Togoti Kapete, Togozonga Pesimate,